Amis lecteurs et lectrices, bonjour. Déboulonnage des statues, le vrai sens de l'art chrétien. C'est la manchette du numéro 1565 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. En effet, l'assassinat de l'Afro-américain George Floyd par un policier blanc aux États-Unis a entraîné de vives manifestations antiracistes. Des monuments et statues liés à l'histoire coloniale française ou à la traite négrière se retrouvent à nouveau au centre d'une polémique mémorielle. La fièvre iconoclaste n'épargne pas les symboles de piété. Elle emballe les médias en ligne. Avec une méconnaissance de la tradition de l'Église, il y a nécessité de revisiter l'histoire de l'art chrétien pour une meilleure compréhension des enjeux du déboulonnage. À cet effet, le journal réalise un dossier de 2 articles de presse. Le premier fait l'état de la polémique autour de la statue de l'archange Michel érigée sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Le second est une réflexion du père Maurice Roumenou sur l'art chrétien et la symbolique des couleurs. Il affirme, je cite, « Les discours et commentaires que la statue de Saint-Michel suscite sont bien loin de la vérité historique de la symbolique chrétienne des couleurs. La preuve, dans l'iconographie du Moyen-Âge européen, figurent les statues des Vierges Noires apparues vers la fin du XIe siècle. La Vierge Noire de Częstochowa en Pologne, la Vierge de Rocamadour en France et la Vierge de Sainte-Marie Majeure à Florence en Italie par exemple. Il en est de même dans l'art byzantin où Marie est souvent représentée avec un manteau de couleur noire. À ceci, il faut ajouter les multiples représentations de la crèche en Occident où ne figurent que des personnages noirs. Fin de citation. Et il ajoute, je cite, « Il nous faut sortir de toute stigmatisation raciale et de toute instrumentalisation idéologique lorsqu'il s'agit d'évoquer la symbolique de l'art chrétien dans sa pureté historique. Au lieu de faire des fixations erronées et manipulatoires sur les couleurs blanches et noires, il importe plutôt de faire la distinction entre les interprétations symboliques de l'art chrétien et les constructions idéologiques qui, au long des siècles, ont fait du noir l'expression présentielle des démons. » Fin de citation. En page politique, le journal s'intéresse à la diplomatie économique qui a conduit à la réduction du nombre d'ambassades du Bénin à l'étranger. À la page 3, on lit « Réforme de la carte diplomatique du Bénin, question de lisibilité ». L'article coécrit par Thierry Bilouzot et Emmanuel Koukoubou rappelle que l'idée de réduire la carte diplomatique n'est ni nouvelle ni surprenante. Elle est agitée, modelée et remodelée depuis 4 ans par le pouvoir du président Patrice Talon. Et cette nouvelle réforme, qui arrive en fin de mandat, sonne donc comme une énième tentative et peut-être l'aboutissement d'un processus enclenché 4 ans plus tôt. On note d'abord une inconstance. Laquelle peut-on s'interroger? En effet, dans la nouvelle mouture de la carte diplomatique, on retrouve au moins une ambassade qui était pourtant supprimée en 2017, les Émirats Arabes Unis. Avant cette mouture, on avait déjà des ambassades qui étaient fermées en 2017, mais rouvertes quelques temps après. Et aux 2 analystes de la Civic Academic for Africa's Future de constater que si la réforme de la carte diplomatique n'est donc pas surprenante, la forme chétive qu'elle prend désormais peut soulever quelques interrogations. Serait-elle la matérialisation définitive de cette rupture? N'est-il pas une contradiction entre la diplomatie du développement prônée et cette nouvelle carte diplomatique? Ou peut-on au contraire analyser dans le fond cette carte diplomatique comme un vrai virage économique? En conclusion, je cite, « Ça donne à penser que nous sommes finalement à l'ère d'une carte diplomatique qui ne se fait pas lisible, qui cafouille, qui change du jour au lendemain, symptomatique d'une diplomatie malmenée, instable, pauvre diplomatie. » Fin de citation. Merci pour l'attention. Florent Guessino, à vendredi prochain.